fois dans le groupe Nesgelma à travers les réseaux sociaux. Nous sommes les invités d'une grande artiste renommée à l'échelle mondiale et internationale. Nous avons été chaleureusement accueillis par cette grande artiste peintre de talent mondial, Bettina Ayesh, parce que de nom, à la fois elle est allemande et algérienne. Après, on la laisse à elle expliquer tout ça. Et nous voulons bien savoir, je vous parle, vous, les membres de notre groupe Outre-mer, qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, كما عودنا كنا نقول لكم الخبر بصدق ومصداقيه. احنا متواجدين في المنزل تاع هذه الفنانه العالميه الذي ابت الا ان يعني nous invite. Nous sommes exactement au bas de la ville de Guelma في اللاباطوار وين الدار تاعها. استقبلتنا بكل حفاوه كما قاعدين تشوفوا فيها اوتور دان كافي ان كافي ارتستيك اوسي. ما عساني الا ان اقول nous sommes devant cette grande artiste, Madame Bettina Ayesh. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers notre groupe ou à travers les réseaux sociaux à nos membres qui nous suivent et qui veulent demander de vos nouvelles? Bien, je retourne toujours à Guelma parce que mon mari dort à côté de moi dans le cimetière. Mais il est toujours avec moi et je ne peux pas le lâcher, je ne peux pas le laisser tout seul. C'est comique peut-être de dire ça, mais pour moi, il est toujours présent. Et toute ma vie, j'ai peint à Guelma, 53 ans, 52 ans maintenant. Et alors Guelma est devenu un part de moi. Et en Allemagne, il me manque les paysages chaleureux de Guelma et de l'Algérie de l'Est. Et ils sont devenus un part de moi. Et je vois tous les jours, je sors au paysage et je vois la beauté. Et je peins la beauté. Alors il faut que je reste. Il faut que je reste ici. Donc votre deuxième amour après le défunt époux, c'est bien sûr Guelma. Oui, oui. Au début par hasard, parce que lui était guelmi, alors il voulait retourner dans sa ville natale. Et petit, elle est venue aussi pour moi un chez moi. Ah d'accord. Donc, votre venue en Algérie exactement à Guelma, c'est à cause d'Ami Hamid Ayesh? Mais oui, oui, alors c'était en 62, j'avais une exposition au Caire et j'étais tellement impressionnée de l'Égypte. Et là, le ministère de la Culture égyptien m'a donné une bourse pour travailler dans le sud de l'Égypte. Et alors comme ça, je fais la connaissance et j'ai vécu une aventure incroyable. Et j'étais tellement impressionnée du monde différent, de la fantaisie différente, de la religion différente, de tout était différent. Alors, quand je suis revenue en Allemagne et quand j'ai retrouvé mon mari en Allemagne, j'ai dit Hamid, on doit visiter ton pays. Je veux voir ton pays. Et c'était juste après l'indépendance. Et lui, il disait, attends encore un petit peu, attends encore. Non, je dis, je veux aller au moins pour quelques mois. Et alors, on est parti le 3 février 63 de Marseille à Naba, avec le bateau à Naba. Et là, ses cousins nous attendant et nous sommes venus à Guelma, où les premières semaines étaient une grande aventure. Après, un choc, parce que le 3e jour, Hamid me disait, écoutez Bettina, je suis décidée de rester ici, soit que tu restes avec moi, soit que tu retournes. Toute seule?
chez tes parents. J'étais choquée, j'ai pleuré toute la nuit. Et je dis, comment c'est possible? Tu m'as mariée et tu veux maintenant pas... repartir avec moi. Oui. Il dit, je dis ça comme ça seulement. Et je lui dis, comment tu peux le dire après 3 jours? Je connais encore rien. Il faut que je vois un petit peu. Et après, naturellement, je suis restée. Et comme vous êtes une femme atterrée à changer d'autres cultures, après que vous avez vécu une culture en Égypte, et votre amour, soi-disant, Ami Hamid, soit paix avec lui, que vous avez dit pendant 3 jours que vous devez rester. Naturellement, je suis restée. Et j'ai m'adapté très vite parce que j'avais 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard une grande exposition en Allemagne. Et je me dis, je pars pas sans des tableaux. Maintenant, je vais travailler. Et l'aventure était, on n'avait pas de voiture encore. Et alors, je suis sortie avec mon table d'aquarelle, une chaise, un sac avec les couleurs. Et tout de suite, je trouvais un ami d'Hamid qui m'a dit, Madame, où vous allez aller? Où on peut vous amener? Et alors, il m'a sorti un peu de la ville et j'ai commencé un tableau. Et le retour, la même chose. Au moment où j'étais avec mon bagage à côté de la route, tout le monde a arrêté. Et Hamid m'avait dit, ne va pas avec tout le monde, prends les visages que tu connais. Et j'ai fait la connaissance avec tant de gens au début et que vraiment, c'était facile. Hein? C'était familier, quoi. Très familier. La ville était petite, chacun avait le respect. Tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Oui, et alors, quand un enfant fait des bêtises, un vieux arrêté, il dit, tu peux pas... faire ça. Oui, et l'enfant a arrêté. Hein, et vous étiez étonné de cette chaleur humaine, de cette dignité, de cet accueil. Oui, j'étais très étonnée. Vous vous sentez comme vous étiez en votre famille aussi. Oui. Et la famille était très gentille avec moi. Il est toujours très gentil avec moi. Souriante, accueillante. Oui. Et vous avez vécu les premiers jours de notre indépendance. Oui. Nous sortions aussi d'une guerre coloniale contre la France. Oui, c'était... Comment vous avez vécu cette époque-là? J'étais naturellement très jeune. Alors, j'ai pas tellement compris au début qu'est-ce qu'était le colonialisme. Hein? Et j'ai pas aussi compris qu'est-ce qu'Hamid faisait en Europe. Et alors tout ça, j'ai découvert petit à petit. En retour, hein, c'est... Bon, alors j'étais très impressionnée. Et je suis toujours encore impressionnée. Maintenant, je travaille en fusain sur une vieille ferme à Héliopolis qui va être cassée pour faire un parc d'amusement. Et je suis étonnée de cette place. J'ai pensé quelle richesse ils avaient, les anciens patrons français ou maltais. Ou colons. Les colons maltais ou français. Donc depuis ce temps-là, que vous êtes arrivé à Guelma jusqu'à 2015 et vous êtes en train de peindre le paysage de Guelma. Toujours. Donc pour nous fidèles qui nous suivent, de fidèles membres et les gens qui sont en train de demander vos travaux, vous êtes inspiré de la nature guelmoise et vous Fortement. Voilà, et vous travaillez sur presque vos tableaux qu'on va découvrir après sont du paysage guelmois. Comment vous exprimez et comment vous êtes jusqu'à nos jours passionné par cette... donc vous connaissez pratiquement toute la wilaya de Guelma. Ça qui m'a impressionné le plus, c'est la Mauna. La Mauna, j'ai peint, je voudrais dire, 200 tableaux. 200 tableaux? Oui, de la Mauna. Cette route à Ain Larbi, je connais à fond. Et alors, à chaque
tournant, je dis, ça c'est le nouvel tableau. Vous parlez très bien. Vous le faites très bien. Encore un café? Non, merci, merci. Elle n'est pas mon café. Non, au contraire, moi je l'ai terminé, regardez. Mais jamais là. Si, il a bu. Un biscuit. Non, il a bu aussi, jamais. Au contraire, nous sommes vraiment fiers de votre accueil. Nous sommes vraiment fiers que vous... Il y a 5 livres sur mon art. Le premier, j'ai cherché juste où il y avait 4 racines. Et là, j'ai vraiment en main quelque chose d'extra, comment dirais-je, d'exceptionnel. La rencontre d'un peintre et d'un pays. Il s'agit de Madame Bettina Henli Ayesh. C'est un ouvrage de Taïeb Larak. Vous voyez comment vraiment c'est un ouvrage intéressant à lire. Et elle nous a vraiment donné. Voilà, c'est sa signature. Voilà, quand elle est venue également, trop jeune. C'était en 1997, je crois. C'est écrit ici. Non, c'est le tableau. Je parle du tableau. Donc, c'est voilà les tableaux qu'elle a fait. Donc, c'est à peu près des portraits de visages. Il y a aussi ici, c'est un portrait. Voilà. Et vous savez que, pour rappel, Madame Bettina Ayesh travaille ces tableaux. Ils sont tous en aquarelle. Donc, vous voyez là, c'est des tableaux. Voilà, c'est la nature. C'est toujours les tableaux de Madame Bettina Ayesh. C'est un livre. Voilà, c'est encore toujours elle. C'est la nature, le paysage de votre travail, l'ancien travail, quand vous êtes arrivé ici à Guelma. Qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez découvert la ville et comment vous avez travaillé votre métier de peintre et comment vous êtes arrivé jusqu'à être renommé international. J'avais un très bon maître, Arvin Bovin, qui m'a suivi depuis l'enfance. Après, j'ai visité l'école de beaux-arts de Cologne, l'Académie des beaux-arts à Munich et l'Académie royale des beaux-arts à Copenhague, en Danemark. Et après, j'ai voyagé avec mon maître, Arvin Bovin, 18 fois en Norvège. Et là, c'était toujours en été, très coloré, la lumière du nord, quand il fait beau, et il fait rarement beau. Et quand je suis venue ici, et quand je vis cette bande de montagnes autour de moi, je trouvais que ça me fait penser à la Norvège. Et petit à petit, ça devenait vraiment algérien. Au début, avec le beau soleil. Oui. Au début, j'ai fait un tableau avec 3 soleils sur un tableau parce que je voulais le changement de soleil, montrer le changement. Et j'ai compris qu'Hamid restera à Guelma. Et alors, je me dis, maintenant, il faut connaître le paysage à fond pour montrer la beauté d'Algérie en Europe. L'Allemagne connaît jusqu'aujourd'hui pas du tout l'Algérie. Alors moi, j'ai exposé dans toutes les grandes villes d'Allemagne et je montre de nouveau et je dis, voyez voir l'Afrique du Nord, l'Algérie, comment c'est belle. Et vous allez tous en Tunisie, mais l'Algérie est beaucoup plus beau, hein, encore que la Tunisie. Parce que la Tunisie a peu de montagnes. Ça, c'est la fin de Atlas qui traverse toute l'Afrique du Nord et ils finissent en Tunisie. Et alors, un paysage comme ici, vous trouvez rarement en Europe. Vraiment rarement. Donc vous avez tout le temps défendu votre deuxième pays. Oui. Et eux, ils m'attaquent souvent. Ils disent, les journaux, ils disent, vous mettez l'Algérie sur une pédestale. Pourquoi, comment vous trouvez que l'Algérie est tellement plus beau que des autres pays? Je dis, il est différent. Et c'est très difficile à exprimer pourquoi il est différent.
parce que les montagnes, il y a partout, la mer, le soleil, il y a partout, mais ici, le charme est différent. Par exemple, le nord, la côte européenne est blanche et la côte d'Algérie est rouge. Et ici à Guelma, il y a la terre rouge, la terre très fertile, humus, ça c'est un mot romain et latin. Ça veut dire la terre est très fertile. Très riche. Très riche ici autour de Guelma. Et c'est pour ça qu'elle est d'exceptionnel, d'extraordinaire. On est atterré par votre sagesse, votre spontanéité, votre... Donc j'aimerais bien, pour que nous, membres, nous fidèles et tout, savent vos projets d'avenir, qu'est-ce que vous avez en main quoi, maintenant. Ja, also avant 2 jours, j'étais invitée, encore une fois, d'exposer à Alger. Et j'étais invitée à Cologne, d'exposer à Cologne. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire d'abord. C'est maintenant, j'ai plus la force de courir derrière les expos. Eux, ils doivent m'inviter. Hein. Et alors, ils le font. Et alors, comme je vous dis, les prochaines invitations sont Alger et Cologne. Et Osnabrück, dans le nord de... Combien de tableaux à exposer? Le nombre de tableaux qui vit... Plus que 100. Plus que 100. Oui. Lahiberg. Oui. Vous pouvez nous dire Lahiberg? Là, mais oui, Lahiberg. Voilà. Oui, oui. Vous savez aussi que Madame Bettina Ayesh parle couramment, mais parle l'arabe. Il y a le Darja. Voilà, Je suis à Darja. Voilà, vous voyez. Il faut, quand on parle de Guelma, il faut penser, je veux penser à 3 importantes personnalités. Omar Lady, qui l'a aidé, mon mari, énorme, et sans lequel on n'aurait peut-être même pas cette maison, hein, parce qu'il a prêté à mon mari sans arrêt. Naturellement, il fallait redonner le jour où Hamid a reçu de l'argent, le premier chemin était vers Omar Lady. Mais cette gentillesse n'existe pas ailleurs. C'est pas possible qu'on prête comme ça, sans papier. Oui, il était sûr d'Hamid. Les amis intimes d'antan. Oui. Et la deuxième personne est Houssine Demnati, le noir. Voilà. C'était une amie d'enfance d'Hamid. Et je l'ai vu presque tous les jours. Ensemble. Oui. Et il est venu, ils sont tous venus. Contre Hamid et moi. Oui. Et avant, ça veut dire, on a passé des soirées très agréables ici. Je sais. Oui. Et une question pour ne pas aussi sortir de l'art et de la peinture, pour notre défunt aussi, Houssine... Demnati. Non, Houssine Himel. C'est ça que je voulais dire. La 3e personne était Houssine Himel. Il est devenu mon ami. Et pour un Allemand, ça veut dire quelque chose, comme pour un Algérien. Alors, c'est pas un camarade et pas un élève, c'était un ami. Et j'ai suivi son art, et j'ai admiré son art. Et je suis triste, très triste, que je trouve pas des grands moments d'exposition pour faire des expositions de lui. On devait prêter ces tableaux des différentes familles où il se trouve. Seulement moi qui peux presque plus marcher, je peux pas ça. Il faut que j'ai beaucoup d'aide pour remplir un salon. Ces tableaux. Hein. Parce que n'oublions pas que celui qui a créé le salon national Bassamet dans la wilaya de Guelma, pour ne pas dire en Algérie, à l'est algérien. Oui. Et ce salon était très connu. Et avant quelques jours, je venais d'Annaba, un salon des arts, où tout le monde a parlé de cette Bassamet et de Héman. C'est malheureux. Oui, c'est très malheureux que Guelma
ni algérien. Ma vraie famille en Algérie sont des artistes. J'ai tout de suite fait des amitiés avec tous les artistes d'Algérie. Et c'est les êtres humains peuvent être différents, mais avec les artistes, on se comprend toujours. C'est quelque chose de très proche, la volonté de faire l'art et le plaisir de faire l'art et de créer quelque chose. Ça ressemble, ça, c'est dans le monde entier, aussi des Noirs, des Chinois, les artistes. N'ont pas de couleur. Non. Ils se retrouvent et on voit toujours la parenthèse. C'est ça votre message que vous voulez donner ou transmettre à travers notre bande de communication. L'art n'a pas de différence. Pas de frontières. Pas de frontières. Non, l'art n'a pas de frontières. C'est la valeur humaine. Il y a la recherche à quelque chose plus haut que soi-même. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Oui. On recherche quelque chose qui est plus haut que soi-même. Et on ne veut pas de l'argent. L'argent ne dit rien aux artistes. Il veut vivre agréablement, naturellement, comme tout le monde, mais l'argent ne lui dit rien. C'est la création. Au nom de toute la boîte de communication, Nesgelma remercie Madame Bettina Heinen Ayesh, parce que Heinen c'est le nom de son père, pour ne pas oublier un artiste, poète, aussi journaliste, pour donner à chacun sa valeur. Heinen c'est le nom de famille de Madame Bettina Ayesh. Ayesh c'est le nom de son mari Hamid. Voilà. Et on vous laisse le soin de suivre et de filmer, de visionner cette vidéo. On a dédié à vous. Les vieux choses, les antiquités. Et j'ai acheté tout ce que je pouvais. De chez lui. Oui, je crois les fauteuils là, dans lesquels vous êtes assis, ils sont aussi de lui. Et des petits trucs énormes, de tout ce que j'ai. Mais quand c'était comique aussi. Oui. Raconter des anecdotes. Oui, il est très intéressant. Il est encyclopédie dans la culture parce qu'il était en face du théâtre romain, il y avait des touristes qui venaient et tout, et lui il parlait plusieurs langues, il expliquait aux gens. Oui, il pouvait tout expliquer, et il était extrêmement intéressant, et il aimait d'être modèle. Moi, il était assis tous les heures de midi pour moi. Alors, il était incroyable. Amika Serra, c'est l'une des grandes figures emblématiques de la ville de 845. Oui. Bon, il a aussi il a participé. Les événements du 845. Heureusement qu'il est resté vivant. Sur l'eau maintenant. Ce tableau-là, Sur la place de la maison de Renault. l'entrée de Anna. Oui. À la baguette. Là où il y a les pompiers. Le barrage fixe de la police. Un petit peu en bas. Oui. Voilà. Et alors là, c'est le premier grand tableau, un des premiers grands tableaux, en 63. Et je le montre très souvent aussi dans mes expos. Et la Mauna, il faut aussi. Ça, c'est cette année ou l'année dernière. La Mauna avec des taches de neige. Et Julie, comment vous avez su garder ce tableau depuis 62 et vous ne l'avez pas vendu par exemple? Parce que mon maître a toujours ça, par exemple. Mon maître, quand il a vu à côté, il ne faut pas le montrer, il ne faut plus le montrer du tout. Ah, d'accord. Seulement quand ma mère était venue, on faisait naturellement des voyages. Quand ma mère nous a visités, on a fait des voyages. Et aussi, Tiliane, elle était aussi si
là, j'ai fait ce tableau. Et je crois au même voyage, on a visité aussi El Gem, où je fais le grand théâtre romain. Jmila. Et Jmila Le théâtre de Jmila. oui, dans El Gem, je parle de la Tunisie. Ah, d'accord. J'ai mis là, on était aussi un voyage. Hamid fallait toujours voyager avec ma mère quand elle venait. Et elle adorait, elle aurait aimé de mourir ici. Ça, c'est un des tableaux que j'ai fait sur la route jusqu'à Héliopolis. Also quelque part de Guelma. Et à gauche se trouve une vieille ferme qui est maintenant modernisée et grandie. Et ça, c'est des fruits, des arbres de fruits et en bas des oranges ou des mandarines. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Vous avez su vraiment un grand tableau de vous-même, quoi. Tiens, ça je fais tous les quelques années. Et je veux montrer comment je change, comment je vieillisse. Ah ben, je crois que c'était le dernier. Et maintenant, je me sens un peu trop vieille pour me peindre. Ah ben, je vais le faire sûrement encore une fois. C'est devant une glace, ça, madame. Oui, ici, j'ai mis une glace et je me veux là. Donc, je le fais ici. Pour terminer notre comment dirais-je, passage chez Madame Bettina Ayesh, comment vous avez vraiment, c'est étonnant de peindre votre défunt ex-époux Allah yarhamou, en train de. Il était là, je vois qu'il était vraiment gravement malade, quoi. Hamid était mon meilleur modèle. J'aurais pu le peindre 10 fois par an. Mais à lui, ça fatiguait d'être modèle. Là, il était malade. Déjà, il ne se levait plus. Il était ici sur le sofa. Et il dormait le plus grand part. Et on sentait que ça va plus mal. Et j'ai essayé encore une fois de le faire. Pour moi, c'était le plus bel homme de ma vie. Et je le trouvais jusqu'au bout. Et après sa mort, on l'a amené encore en Allemagne avec l'espoir qu'on pouvait l'opérer. Il avait des grands élargissements de l'artère principale, des grosses boules. Ils étaient ouverts et on avait l'espoir de le pouvoir opérer. Et 3 jours plus tard, il est mort. Mais il est devenu beau encore après la mort. Incroyable. Alors je le vois comme tout jeune homme. Et j'ai fait un magnifique dessin pour de lui sur ce lit de mort. Et j'oublie jamais cette beauté-là. Que j'ai vu encore le partenaire de ma vie. Donc, on vous laisse le soin de nous dire un dernier mot et vous dédiez ce film à qui vous voulez. Oui, naturellement, à mes enfants, à mon fils à Munich, qui vient bientôt, Inch'Allah, et qui vit mon art avec moi, qui me téléphone tous les jours. Et à ma fille au Pérou, elle est très très loin, mais je le vois quand même tous les ans. Et elle est le portrait d'Hamid. Elle est très intériorisée, pas comme moi qui s'ouvre, non, elle est plus retirée dans elle-même. Et je veux aussi donner le grand bonjour à Mekati, la famille d'Alger, qui est partie au Canada et qui a des tableaux de moi. Et que M. Mekati, j'estime profondément. Il est venu avec Mohamed Frère, le peintre Mohamed Frère, d'abord d'Alger, après de la Goite, ici à Guelma. Et il est sorti avec moi pour voir la beauté de paysage.
le grand salut à vous et à tous les Algériens ailleurs et en Algérie. Bravo à vous et on vous remercie encore. Vous voyez, vous qui nous suivez à travers notre groupe Nesguelma, c'est un encouragement alors, et quel encouragement d'une grande artiste renommée à l'échelle internationale, qui encourage encore plus pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Je remercie chaleureusement mon ami et mon frère Jamel Tarchoun qui est derrière la caméra, sans oublier Bilal Goumri, Houssam Zouara, et on vous remercie. Suivez-nous, on vous donne l'information par rapidité, exclusivité et crédibilité. Si vous, nous fidèles membres, je vous embrasse, Mourad Boudefa.